Pendant plusieurs années, Toyota a donné l'impression de regarder la révolution électrique passer devant elle. Pendant que BYD lançait modèle après modèle, pendant que Xiaomi arrivait avec des voitures bardées de technologie, et pendant que les constructeurs chinois faisaient chuter les prix, Toyota continuait à défendre les hybrides. Beaucoup ont alors commencé à poser la même question. Toyota est-elle en train de rater le virage électrique? Mais en 2026, le tableau est beaucoup plus compliqué. Parce que Toyota vient de renouveler son offensive. Un BZ4X profondément amélioré, un RAV4 hybride rechargeable nouvelle génération. Le tout premier Hilux 100% électrique. Un projet de Land Cruiser électrique. Et surtout, une énorme berline électrique appelée BZ7, développée en Chine avec des technologies chinoises. Et celle-là est particulièrement intéressante, parce qu'elle montre jusqu'où Toyota est prête à aller pour rester dans la course. Aujourd'hui, sur Autobrut FR, on va donc examiner 5 Toyota. Pas pour te dire que Toyota va écraser BYD, ce serait beaucoup trop simple. Mais pour comprendre si le géant japonais a réellement commencé sa contre-attaque. Et surtout, parmi ces voitures, lesquelles ont vraiment du sens pour un automobiliste français. On commence. Numéro 5, le nouveau Toyota BZ4X. Commençons par celui qui avait probablement le plus besoin d'être corrigé. Le Toyota BZ4X. La première version n'était pas catastrophique. Mais face aux meilleurs électriques du marché, elle manquait clairement d'arguments. Autonomie, recharge, puissance, ergonomie. Toyota pouvait faire mieux. Et Toyota le savait. La nouvelle version européenne a donc été largement retravaillée. 2 tailles de batterie sont maintenant proposées. Environ 58 kWh pour la petite. Et un peu plus de 73 kWh pour la grande. L'autonomie maximale atteint désormais environ 569 km, selon le cycle WLTP, et la version à 4 roues motrices développe jusqu'à 343 chevaux. Donc attention à une information qu'on retrouve parfois sur les vidéos américaines. Aux États-Unis, le modèle a été rebaptisé simplement Toyota BZ et développe jusqu'à 338 chevaux. En Europe, Toyota utilise toujours l'appellation BZ4X avec des caractéristiques légèrement différentes. C'est important parce que comparer les fiches techniques américaines et européennes comme s'il s'agissait exactement du même modèle crée très vite des erreurs. La recharge rapide reste limitée à 150 kW, mais Toyota a ajouté un préconditionnement de la batterie. C'est beaucoup plus important qu'un chiffre spectaculaire sur une brochure. Quand il fait froid, la voiture peut préparer la batterie avant d'arriver à la borne. Résultat, une recharge plus régulière dans les conditions réelles. Toyota conserve également un argument très intéressant. Son programme Battery Care peut garantir au moins 70% de capacité jusqu'à 10 ans ou 1 million de kilomètres sous condition et avec les contrôles prévus par Toyota. Alors, est-ce que le BZ4X est devenu le meilleur SUV électrique du marché? Non, mais il est devenu beaucoup plus crédible. Et surtout, pour un acheteur qui veut une électrique avec un réseau Toyota déjà installé partout en France, la proposition devient nettement plus intéressante. Numéro 4, le nouveau RAV4 hybride rechargeable. Et là, on arrive à une voiture qui pourrait être beaucoup plus importante pour Toyota. Le nouveau RAV4, Toyota n'abandonne pas l'hybride rechargeable. Au contraire, la nouvelle génération pousse le concept beaucoup plus loin. La batterie atteint près de 23 kWh. Et Toyota annonce désormais jusqu'à 137 km d'autonomie électrique WLTP sur certaines configurations européennes. Oui, 137 km. Ce n'est plus simplement une hybride rechargeable capable de faire 20 ou 30 km sans essence. Pour beaucoup de conducteurs, cela permet potentiellement de faire toute la semaine de trajet quotidien en électrique, tout en gardant un moteur thermique pour les grandes distances. La version à 4 roues motrices développe 309 chevaux et Toyota annonce jusqu'à 2 tonnes de capacité de remorquage. C'est précisément pour ça que ce modèle peut faire mal, parce que beaucoup d'automobilistes français aiment l'idée d'une électrique, mais pas forcément ses contraintes. Vacances, longue autoroute, recharge en appartement, borne occupée, déplacement imprévu. Le RAV4 rechargeable propose une réponse simple. Tu utilises l'électricité au quotidien et lorsque tu dois parcourir 600 km, tu disposes toujours du moteur thermique. Il gagne également la recharge rapide en courant continu.
Toyota annonce 10 à 80% en environ 30 minutes dans de bonnes conditions. Pour une hybride rechargeable, c'est loin d'être banal. Et pour moi, parmi les 5 véhicules de cette vidéo, c'est probablement celui qui possède le plus de sens pour une famille qui n'est pas encore prête à passer au tout électrique. Numéro 3, le Hilux électrique, 3e place, et cette fois, Toyota électrifie une légende. Le Hilux. Pendant plus d'un demi-siècle, ce pick-up s'est construit une réputation presque caricaturale de robustesse. Chantier, désert, exploitation agricole, armée, mine, zone reculée. Le Hilux est souvent acheté précisément parce que son propriétaire ne veut pas se demander s'il va revenir. Et maintenant, il existe en 100% électrique. 2 moteurs électriques, transmission intégrale, permanente, une batterie intégrée et protégée dans le châssis. Et Toyota a conservé une profondeur de passage à gué de 700 mm. Mais ici, Autobrut FR oblige, il faut regarder les chiffres sans marketing. Parce que le Hilux électrique possède une vraie limite. Son autonomie, Toyota France annonce environ 255 à 257 km en cycle mixte. Charge utile jusqu'à 715 kg. Remorquage jusqu'à 1600 kg. Donc, oublie les chiffres de 6 tonnes de remorquage qu'on peut retrouver dans certaines vidéos. C'est faux. 1600 kg. Et avec environ 250 km d'autonomie, ce n'est clairement pas le Hilux idéal pour quelqu'un qui traverse la France en tractant une grosse remorque. Mais pour un artisan, une collectivité, un chantier, une exploitation ou quelqu'un qui parcourt des distances relativement courtes avant de rentrer chaque soir au même endroit, le concept devient beaucoup plus logique. Et contrairement au Land Cruiser dont on va parler juste après, celui-ci n'est pas un simple concept. Le Hilux électrique est désormais commercialisé en France. Numéro 2, le Land Cruiser. Et maintenant, un modèle sur lequel il faut justement calmer un peu l'enthousiasme. Le Land Cruiser SE. À l'heure actuelle, le Land Cruiser se reste un concept. Toyota l'a présenté en 2023. Il mesure plus de 5 mètres. Il possède 3 rangées de sièges, 7 places. Et contrairement au Land Cruiser traditionnel, il utilise une structure monocoque. Toyota explique qu'il explore ce que pourrait devenir un Land Cruiser à batterie. Mais Toyota n'a toujours pas donné de fiche technique de série complète. Pas d'autonomie définitive, pas de batterie définitive, pas de prix européen confirmé, et surtout, aucune raison sérieuse aujourd'hui de présenter ce véhicule comme une voiture que tu pourras acheter prochainement en concession. C'est important, parce qu'un concept permet de montrer une direction. Pas de garantir un produit. Alors pourquoi le mettre si haut dans cette liste? Parce que symboliquement, c'est énorme. Le Land Cruiser représente l'une des identités les plus fortes de Toyota. Si Toyota décide réellement de transformer cette philosophie en grand SUV électrique premium, cela signifiera que l'électrique aura pénétré jusque dans les gammes les plus traditionnelles du constructeur. Mais pour l'instant, le mot important reste concept. Numéro 1, Toyota BZ7. Et maintenant, la voiture la plus intéressante de cette liste, pas forcément parce que c'est la meilleure, mais parce qu'elle montre quelque chose de beaucoup plus profond. La Toyota BZ7, une énorme berline électrique de plus de 5 mètres, développée pour la Chine par GAC Toyota et les équipes locales de Toyota. Toyota elle-même présente ce modèle comme la combinaison de son savoir-faire industriel avec les technologies avancées disponibles en Chine. Et lorsqu'on regarde la voiture, on comprend immédiatement ce que cela signifie. Système multimédia, Harmony OS 5 de Huawei. Technologie d'aide à la conduite, développée avec Momenta. Motorisation électrique, utilisant une solution Huawei. Version avec lidar. Siège ventilé, chauffant, massant. Suspension pneumatique sur certaines versions. Et jusqu'à 710 km d'autonomie annoncée selon le cycle chinois CLTC. Attention, 710 km CLTC ne signifie pas 710 km réels sur autoroute française. Le cycle chinois est plus favorable que le WLTP européen. Mais le plus impressionnant reste être le positionnement tarifaire. Le tarif catalogue actuel démarre autour de 170 000 yuan en Chine selon la version. Selon GAC Toyota,
plus de 3100 commandes ont été enregistrées pendant la première heure de commercialisation. Mais voilà le détail qui rend cette voiture particulièrement intéressante pour Autobrut FR. Toyota n'a pas battu les Chinois en refusant leur technologie. Toyota s'est adaptée. Elle travaille avec des entreprises chinoises. Elle utilise leurs logiciels, leurs composants, leurs compétences, puis elle ajoute ses propres exigences de conception, d'industrialisation et de qualité. C'est presque l'inverse du discours Japon contre Chine. Dans la réalité industrielle, les deux commencent à se mélanger. Une voiture peut être impressionnante technologiquement et rencontrer malgré tout des problèmes. Les deux peuvent être vrais en même temps. Alors, Toyota est-elle en train de battre BYD? Non, pas encore. Mais Toyota est clairement en train de changer. Et surtout, l'idée selon laquelle Toyota serait simplement restée endormie pendant que la Chine avançait devient de moins en moins crédible. Toyota possède quelque chose que beaucoup de jeunes constructeurs n'ont pas encore pu construire. Des décennies de réputation, un immense réseau, des millions de clients fidèles, une expertise hybride considérable et une capacité financière énorme. La Chine, elle, possède d'autres avantages. Vitesse de développement, batterie, logiciel, coût, chaîne d'approvisionnement et une concurrence intérieure extrêmement agressive. Et c'est précisément pour cela que les prochaines années vont être passionnantes. Quel modèle choisir? Pour une famille qui veut limiter l'essence mais qui n'est pas prête à dépendre totalement des bornes, le RAV4 hybride rechargeable est probablement le plus intéressant. Pour quelqu'un qui veut absolument du 100% électrique avec le réseau Toyota derrière, le nouveau BZ4X mérite maintenant d'être regardé sérieusement. Pour un professionnel qui fait principalement des trajets locaux, le Hilux électrique peut avoir du sens. Le Land Cruiser SE, pour l'instant, j'attends. Ce n'est encore qu'un concept. Et la BZ7, c'est peut être la plus fascinante de toutes. Mais elle est conçue pour la Chine. Et rien ne permet aujourd'hui de promettre son arrivée en France. Conclusion. Alors maintenant, je veux ton avis. Toyota est-elle réellement en train de rattraper son retard? Ou est-ce que BYD et les constructeurs chinois ont déjà pris trop d'avance? Et surtout, si tu devais acheter demain, tu choisirais la réputation de Toyota ou le rapport technologie-prix d'une marque chinoise? Dis-le-moi en commentaire. Ici, on ne regarde pas l'automobile telle qu'on essaye de te la vendre. On regarde ce qu'il y a réellement derrière le logo. Abonne-toi à Autobrut FR. Comprendre l'auto avant de payer.